Beaucoup d'émotions nous fatiguent. Nous sommes peu mobiles, il en faut pour nous mouvoir. Contrairement aux idées reçues, il en faut pour nous mouvoir. Nous ne nous déplaçons pas pour rien. Nous qui cadastrons les continents, qui arpentons à plat des éternités de neige, des pans d'espace sans emploi. La neige en cristaux, le ciel en suspension, nous à absorber le temps. Le temps absorbé là, sur place. Ça nous convient. Pour Edmé Blanco, c'est plus difficile de s'habituer au vide. Il lui arrive de faire de courtes promenades autour de la base pour tenter de comprendre où elle se trouve. Comprendre, non, c'est incompréhensible. Mais pressentir, comme les oiseaux migrateurs, la position géographique, la distance, la solitude. Éprouver le vide dans son corps et dans sa tête, à force de concentration. Boussole, radar, GPS, les instruments manquent au cerveau. Mais l'imagination, l'instinct, essayer d'appréhender la profondeur de neige sous ses pieds, plusieurs kilomètres. Et tout autour d'elle jusqu'à la côte, plusieurs milliers de kilomètres. Dans les deux sens, dizaines ou milliers, largeur ou profondeur, c'est aussi difficile. Elle pourrait, comme quand elle était petite, essayer d'imaginer l'infini, puisque l'effort mental est aussi radical. Rajouter toujours à la distance et à la profondeur, et encore un bout au bout, et du blanc encore au blanc. En surface, c'est imaginable. Au bout d'un certain temps, au bout de la neige, il y aurait la côte, et la banquise, et la mer libre, et puis les trois bouées de la terre, le Cap, la Tasmanie, la Terre de Feu. Et en continuant, les arceaux finiraient par se rejoindre comme un ouvrage de vannerie, là-haut, au pôle Nord. Mais en profondeur, sous les pieds, les tonnes de neige et la glace perpétuelle et la pression qui liquéfie la glace, donnant ces lacs invraisemblables, d'une eau lourde et presque chaude. Et sous les lacs, le lit de roches aussi vieilles que la terre, et pour ce qu'on en sait, la lave, le noyau de fer, et des grottes de diamants, et encore des lacs, et des créatures enfouies, et ressortir par la gueule d'un volcan, pouf, sur un jet de soufre. En Islande est l'entrée vers le centre de la Terre. Elle a lu ça dans une bande dessinée. Il y avait 6 cases où les héros se perdaient. Ils étaient en enfer, et l'enfer, c'était de n'avoir ni haut ni bas, ni largeur ni profondeur, ni droite ni gauche, aucun point stable. Se déplacer sans dessus-dessous et ne plus sentir que le vide. Dedans, dehors, ni chaud ni froid. La maison huchère, badabou. Dans les 6 cases blanches, les égarés tournaient sans progression, cherchant à prendre pied mais flottant pour toujours. Ici au moins, il y avait un sol et la pesanteur, et le soleil au-dessus de la tête, et le blanc à peu près contenu vers le bas, bien que dans le ciel, des flous, des dégradés, des vibrations, bref. Ça ne faisait pas beaucoup de plein quand même. C'était pour combler le vide que l'image de Samuel s'était mise à flotter autour d'Edmé Blanco. Et sa voix flottait aussi, une épaisseur sonore protectrice. Edmé esquissait des promenades autour des préfabriqués de la base, soleil blanc, ciel pâle, et elle entendait « Edmé ». Ses sous-vêtements thermogènes la grattaient, les coutures l'irritaient et la sueur trempait ses chaussettes. Les vieux saisonniers le savent, on emporte ses sous-vêtements de ville, c'est bien suffisant et plus confortable. La chaleur était effrayante dès qu'elle essayait de marcher, et à peine s'arrêtait-elle, le froid la reprenait d'un bloc. Entre deux respirations, glace liquide de l'air. Le froid avait franchi toutes les couches. Doudoune, combinaison, pull, sous-pull, mais aussi peau, derme, graisse et muscles. Et la trachée devenait un tube sec et glacé, et les poumons se rigidifiaient jusqu'à la plus petite bronchiole. Rêver à l'air libre, seul, tranquille, pour voir faire un peu le point, c'était impossible. Au bout de 2 jours, elle s'en était rendue compte. Le cul sur une incinolette, le seul endroit où s'isoler. Si l'on réussissait à s'éloigner de quelques pas, on avait très vite sous les yeux tout ce qu'il y avait à voir. Le dortoir préfabriqué, la cuisine, la salle de vie, la chaufferie, le labo des glaciologues, la petite cabine radio où elle officiait chaque soir pendant les 2 heures de liaison satellite, et le squelette de la future base en dur,
quelques poutrelles métalliques couvertes d'un souffle de neige. Tout bâtiment espacé de quelques mètres pour éviter les risques de propagation du feu, ce qui obligeait à se réharnacher, combinaison, bottes et surbottes, dès qu'on passait une porte. L'éolienne, un peu à l'écart, était la dernière marque de la présence humaine. Elle tournait faiblement, tchip, tchip, au gré d'un vent disparate. La parabole satellite était fixée sur son mât, et voilà. Le sol se levait, se recourbait comme une nasse, effet d'optique. L'horizon semblait très haut, le ciel au mastic, le soleil blafard, en était comme au fond d'un talweg. L'ombre de l'éolienne circulait sans répit autour de la base, cadran solaire à 360 degrés. Les traces s'arrêtaient là, mais pas l'odeur de la merde cramée. Grands espaces mon cul. Pas de chasse d'eau ici, chaque chiotte est dotée d'un petit incinérateur électrique. Vaum! Merde enfumée. À 21h, Edmé prenait son poste. D'abord les messages de service, contact avec la base côtière, météo, dépêche, puis les coups de fil personnels. Et 2 heures plus tard, soleil toujours aussi haut, la base sortait de l'orbite du satellite et plouf, silence. Si l'on reportait son salaire à ces 2 malheureuses heures, c'était la planque pour Edmé Blanco. Mais elle était venue pour réfléchir et elle n'y arrivait pas.